Bonjour à tous. 9e semaine du procès de Frédéric Péchier, cet anesthésiste soupçonné d'avoir empoisonné 30 personnes, dont 12 mortellement entre 2008 et 2017, dans 2 cliniques privées de Besançon dans le Doubs. Aujourd'hui, les débats devraient reprendre dès 9 h ce matin. La Cour examine ce jour, de nouveau, le cas des 2 arrêts cardiaques mortels survenus à la clinique Saint-Vincent les 3 mars et 10 juin 2014, potentiellement provoqués donc par Frédéric Péchier, lui qui a toujours nié les faits. Le bilan des expertises médico-légales sera évoqué l'après-midi. Dans le Jura, le développement du frelon asiatique inquiète. L'espèce s'est bel et bien installée dans le département depuis près de 5 années, en cause notamment les nids qui se sont développés au printemps. Jusqu'à 15 000 frelons asiatiques par nid selon un apiculteur à nos confrères à la Voix du Jura. Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la transition écologique, et Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie, se sont rendus ce vendredi en Saône-et-Loire à Allériaux sur le site du Pavé, entreprise qui recycle les déchets plastiques pour en faire un nouveau matériau réalisé uniquement avec de la matière recyclée. Une première visite officielle en tant que ministre délégué chargé de l'industrie en présence des élus du territoire. Pour Sébastien Martin notamment, on l'écoute. Ici, on est venu, malgré le contexte, mettre en avant des réussites. Moi, j'en ai un peu marre qu'on soit toujours dans le principe de la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. Non, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut aussi les valoriser parce que c'est aussi envoyer un message aux industriels de dire que dans le contexte actuel, qu'ils continuent à investir, que dans le contexte actuel, beaucoup continuent à embaucher, que dans le contexte actuel, ils croient encore qu'en France, on peut réindustrialiser. Et bien, c'est aussi des messages qu'il faut porter dans une période qui est un peu compliquée. Et je crois que les Français attendent que dans cette période qui est compliquée, on soit aussi là avec des discours de responsabilité et montrer que les réussites dans notre pays sont possibles. Sébastien Martin, qui a d'ailleurs été député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire, mais aussi vice-président du département. Des propos recueillis par notre journaliste Charlie Chevasson. Dans le reste de votre actualité, la course contre la montre à l'Assemblée nationale, alors que les débats sur le budget reprennent ce matin. Plus de 2000 amendements restent à examiner avant le vote prévu demain, mais il n'aura sans doute pas lieu. Dès demain, le projet de loi de financement de la sécurité sociale prendra le relais dans l'hémicycle. Le budget de l'État ne reviendra à l'ordre du jour que le 12 novembre. Il restera alors 11 jours avant que la copie budgétaire ne soit transmise au Sénat, le 23 novembre à minuit au plus tard. Alors que des débats budgétaires houleux agitent l'Assemblée, l'horizon reste brumeux pour les Français. C'est en tout cas ce qu'affirme l'INSEE dans un rapport publié hier. Les ménages consommeraient moins qu'ailleurs en Europe, une consommation qui pèse pourtant environ la moitié de la richesse produite annuellement en France. Conséquence, l'épargne des Français atteindrait 18,5% sur l'année, un record en 45 ans. En foot, à Nantes, samedi, les féminines du Defco se sont imposées avec un premier succès en extérieur 2-1 face à Nantes. Voilà pour l'essentiel de vos informations. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.